Bonjour à tous et à toutes, fiefés cinéphiles, et bienvenue dans votre émission consacrée au cinéma. Aujourd'hui, et avec 2 mois de retard, nous allons parler du roi incontesté du box-office français de ces 2 derniers mois, et même de l'année 2024 tout entière. Nous allons bien sûr parler de ce film qui a un petit truc en plus dans ses tournées. Commençons par le début. Qu'est-ce que ce phénomène? Ce phénomène aux 8 millions d'entrées qui fascine des plus jeunes aux plus vénérables. Eh bien, il s'agit d'une comédie portée et réalisée par Artus. Lui qui s'en tenait à des comédies plus unilatérales, comme Menteur, Chien et Chat, ou plus récemment Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, le voilà de retour au cinéma avec cette fois-ci la casquette du réalisateur. L'histoire s'installe au cœur d'un braquage où père et fils incarnés par Clovis Cornillac et Artus prennent d'assaut une bijouterie dans l'objectif de faire le casse du siècle. Dans leur fuite, nos 2 compères ne trouveront refuge que dans une colonie de vacances quelque peu spéciale. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un bus rempli de personnes hautes en couleur qui ont tous ce petit truc en plus. Suite à un malentendu, Artus, désormais nommé Sylvain, devra par tous les moyens réussir à se faire passer pour un handicapé afin de ne pas être démasqué. Avec cette recette, Artus surprend avec un film à la fois comique mais aussi touchant, cœur sensible et pleurette facile, ne surtout pas s'abstenir. Comme ces 8 millions de spectateurs, je ne peux que vous conseiller le film. Artus nous délivre une pépite d'humour sur un sujet rarement aussi bien adapté sur grand écran. On pourra retenir dans le même style la performance de Omar Sy et de François Cluzet dans le film Intouchable. Un film qui, cette fois-ci, se voulait plus dramatique que réellement comique. A noter cependant que la performance d'Omar Sy apportait une véritable fraîcheur au film, ainsi qu'un humour drôlement bien dosé. Mais revenons-en à nos moutons, car c'est dans cette magnifique région qu'est l'Auvergne que se déroule presque en huis clos le développement de nos personnages. Éloignés de tous, chacun d'entre eux évoluera sur sa perception du handicap et des personnes qui en souffrent. Allons nous mettre la larme à l'œil. Je ne vais pas juger, j'ai chialé ma race. À peu près comme 90% des personnes qui sont allées voir le film. On peut grandement saluer les performances de nos 3 têtes d'affiche, et notamment celle de nos grands inconnus. Nos fameux petits trucs en plus qui nous offrent une performance troublante de réalité, et pour cause, Artus n'a pas écrit leurs personnages pour eux directement. Ce sont donc de nombreuses personnalités que nous retrouvons ici sous leur véritable jour, avec leur humour, leur tendresse et leur douleur. Pour ma part, c'est le personnage de Soso campé par Sofiane Rib, navré pour la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce, que vous pouvez notamment suivre sur ses réseaux sociaux. Et il a porté la flamme olympique avec Artus, ce qui est pas rien, honnêtement. Et puis notamment grâce à leur intervention au Festival de Cannes, ces trous de balles du festival se sont enfin dit venez, on met une rampe d'accès pour les handicapés. On est en 2024. J'ai pas de montre, mais l'idée est là. Donc oui, c'est ce personnage, cette personnalité qui, pour ma part, m'a le plus touché. Il m'a fait rire avec lui, il m'a fait pleurer avec lui. Ce film a été vraiment une expérience émotionnelle très forte. Un scénario bien ficelé, un film parfaitement timé, des évolutions de personnages plus que satisfaisantes, une recette pour un carton émotionnel à découvrir en salle immédiatement si ça n'est pas fait. En plus, vous aviez la fête du cinéma. C'est quoi ton excuse? Pour ceux du fond qui seraient encore sceptiques, sachez que j'ai moi-même beaucoup hésité avant d'aller voir ce film. C'est principalement l'engouement autour de lui et par ma profession que je me suis un peu senti obligé d'y aller. Ça et le fait que moi et ma mère n'avions rien d'autre à faire en ce dimanche après-midi paumé au cœur de la Bretagne. Pour ne pas le cacher, j'avais de nombreuses craintes. Hormis le fait que Artus soit aux commandes, et comme il s'agissait de son tout premier film, j'avais peur que le thème du handicap ne soit mal abordé. Encore rare au cinéma, le sujet du handicap est un chemin hasardeux encore trop peu exploré par les réalisateurs. Tout comme les comédies ou films de la communauté LGBTQ+, malgré la sortie récente d'un film traitant du sujet, L'Arche de Noé pour ceux qui connaissent, que j'ai malheureusement raté en salle. Notamment du fait qu'on ne l'a pas projeté. Et j'étais donc venu en salle avec une appréhension. Une appréhension qui s'est rapidement dissipée car le film vous absorbe dès le départ et ne vous lâche plus jusqu'à vous cracher son générique.
Enfin un film qui rit avec le handicap et non du handicap en lui-même. C'est même un film qui nous fait oublier que les protagonistes sont victimes d'un handicap mental. On en revient à juste parler d'un petit truc en plus, tout bonnement. Pour vous parler un petit peu exploitation cinématographique, sachez que ça fait longtemps que je n'avais pas vu un tel engouement pour un film. Je pourrais évidemment comparer ce succès en salle à Chasse gardée ou à Oppenheimer et Barbie de l'été dernier. Mais ici on est carrément à un autre niveau, voire même à d'autres sphères. Car ce film, et sachez que je travaille maintenant dans un cinéma qui est en place depuis plus de 16 ans dans sa ville. On a notamment accueilli nos habitués des salles obscures, mais également des personnes n'étant pas allées au cinéma soit depuis le Covid, soit depuis plusieurs dizaines, voire vingtaines d'années, et des personnes qui, de la région, n'étaient tout bonnement jamais venues au cinéma. Il y en a même certains qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait un cinéma, alors qu'ils vivent dans la même ville depuis 50 ans. Comme je disais plus tôt, de 5 à 90, 100, même plus, c'est un film qui réunit tout le monde. Absolument tout le monde. Petits et grands. Habitués ou non. Cinéphiles ou non. Ce film est réellement intergénérationnel et permet à tous et toutes de passer un moment chaleureux et convivial tous ensemble. Après ce laïus, j'espère vous avoir convaincu d'aller voir un petit truc en plus si ça n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, ça m'a donné l'envie de suivre Artus d'un peu plus près, de suivre son travail et de voir un petit peu ce qu'il pourra nous proposer à l'avenir. Un petit truc en plus, ça part clairement dans mes tops avec un solide 20 sur 20. Merci à tous d'avoir regardé ou écouté ce tout premier épisode de C'est tourné sur la comédie d'Artus, un petit truc en plus. C'est un épisode pilote, il risque d'y avoir quelques changements à l'avenir, notamment dans ma façon d'écrire. Donc si vous aimez cette toute nouvelle émission, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, on fait aussi du jeu de rôle principalement, et n'hésitez pas à me dire comment je pourrais améliorer ce concept. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochains épisodes de C'est tourné et les autres jeux de rôle. C'était Quartzal sur la chaîne Alter Ego pour C'est tourné.